Charles Bulls, en collaboration avec un cercle culturel appelé la Libre Pensée, qui en 1864 furent à l'initiative de la création de la Ligue de l'enseignement afin d'organiser un enseignement obligatoire hors d'atteinte de l'emprise du clergé catholique. Il faut bien savoir que la deuxième moitié du XIXe siècle est un combat où l'Église essaye d'imposer dans toutes les nations modernes ses règles, ses dogmes, ses impératifs, et qu'à côté de ça, il y a toute une série de personnes qui croient dans l'humain, dans le pouvoir de l'homme à décider de son propre sort, de s'émanciper, de réfléchir, de devenir autonome et responsable. Et c'est ce combat-là qui, en 1864, se localise sur le domaine de l'enseignement, domaine privilégié de l'Église à l'époque, et où les fondateurs de la Ligue en 1864 vont tenter d'implanter une autre réflexion qui va donner une véritable dimension à cet enseignement dans le sens d'une émancipation de l'être, d'une émancipation de l'homme. Alors que dans le temps, il s'agissait pour l'Église d'imposer ses vues à tout l'enseignement, ici, à partir de 1884, l'Église s'est mise à constituer son propre réseau d'enseignement, à faire la concurrence à l'enseignement public et à essayer de se favoriser et à défavoriser les autres, ce qui a donné lieu à deux grands conflits, celui qui se situe aux environs des années 84 et qui vont se prolonger jusqu'en 1900, 1910, même 1914 à la veille du premier conflit, et qu'on appelait la première guerre scolaire, et la deuxième guerre scolaire qui se situe après 1945, et puis il va y avoir le pacte scolaire en 1958, et là malheureusement, tous les défenseurs de l'enseignement officiel estiment que sur la base d'un pacte, la paix est assurée, il faut plus défendre. Mais de l'autre côté, on a considéré que le pacte, c'était un terrain d'envol à partir duquel les exigences allaient pouvoir s'additionner aux exigences. Et nous en sommes aujourd'hui à avoir dans la Constitution la notion d'égalité entre les élèves, les étudiants, les enseignants et les établissements scolaires. Dès sa création, en 1864, la Ligue de l'enseignement fut à l'initiative de nombreux projets éducatifs. Ouverture de l'instruction aux jeunes filles, cours de gymnastique, bibliothèques itinérantes et surtout un enseignement gratuit et neutre. Nous sommes ici devant l'école modèle qui a été inaugurée le 17 octobre 1875. C'est un projet de la Ligue de l'enseignement, c'est un projet tout à fait extraordinaire. Je vous propose de rentrer. Voilà, nous nous trouvons ici dans le préau central de l'école modèle. C'est une école donc qui a été construite par la Ligue de l'enseignement avec le soutien de quelques grandes loges maçonniques de l'époque qui nous viennent en droite ligne de la fin du XVIIIe siècle. Et cette école se voulait une école modèle. Le but de la Ligue, c'est de perfectionner l'enseignement en Belgique. C'est également le fait de penser à une construction qui serait idéale. Tout a été pensé, la taille des locaux, le mobilier scolaire, jusqu'au costume des enfants qui a été dessiné par Charles Bulls lui-même. L'important, c'est également sur le plan pédagogique de développer les idées qui avaient été développées par Pierre Tempels dans un livre important qui date de 1865, qui s'intitulait « L'instruction du peuple ». Et dans ce livre, Pierre Tempels développe l'idée d'une pédagogie à la fois intuitive et active. Intuitive parce que les savoirs se construisent à partir de l'observation. Active, pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas simplement, quand on apprend, de recevoir le lait du passé, il s'agit d'apprendre à construire son propre savoir, construire sa pensée. Ainsi, depuis 150 ans, la Ligue travaille à propager et à améliorer l'enseignement. Alors, la Ligue de l'enseignement, à l'heure actuelle, en fait, s'inscrit dans ce qui a toujours été son combat essentiel, c'est-à-dire la défense essentielle de l'école publique et d'un enseignement qui soit neutre et laïque. Et nous avons comme objectif, depuis très longtemps, nous sommes quand même à plus de 50 ans du pacte scolaire, de le revoir. De revoir ce pacte scolaire qui nous semble obsolète. Et l'un des chevaux de bataille que nous avons envie d'enfourcher, et nous ne sommes pas les seuls, c'est la révision de la multiplicité des réseaux.
Nous estimons au sein de la Ligue, et ce n'est pas nouveau, que la multiplicité des réseaux scolaires, et il y en a au moins 4, constitue finalement une dépense inutile. Et en tout cas, une multiplication des moyens, etc., ce qui n'est pas dans notre objectif. Nous avons toujours défendu cette option, et dès le départ, dès l'histoire, dès le début, nous avons lutté contre la mainmise de plus en plus forte, et nous le sentons encore actuellement, de l'Église. L'instruction ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Elle doit se poursuivre après. C'est pourquoi la Ligue de l'enseignement développe des formations complémentaires. L'éducation permanente apparaît toujours pour la Ligue comme étant un complément de la formation initiale. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la préoccupation de la Ligue pour l'éducation permanente, c'est développer, prend plus de place. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où l'enseignement s'est fort développé. On n'est pas du tout à l'époque pionnière, je dirais en 1864, où quelque part tout était à faire, ou pratiquement tout. Et donc c'est vrai, aujourd'hui, une partie importante de l'activité de la Ligue s'est recentrée sur des problématiques contemporaines, des enjeux d'aujourd'hui, et donc notamment la formation des cadres qui travaillent dans le domaine du non-marchand, que ce soit sur le plan de l'animation, de la pédagogie, la formation continuée des professeurs, mais également la formation de ceux qui travaillent dans le domaine social et dans le domaine culturel. La personne a pu écrire aussi des choses qui lui venaient, comme des messages qu'elle a reçus, bien, mal, se conformer. Aujourd'hui, l'éducation permanente, c'est une évidence, parce qu'on ne peut pas se contenter de simplement étudier et d'être diplômé à 25 ans et puis de ne plus rien faire jusqu'à la pension. Donc c'est une nécessité absolue, et la Ligue permet de faire cela. La Ligue édite aussi nombre de revues et réalise des études centrées sur les différents secteurs de l'enseignement. La Ligue de l'enseignement a décidé d'éditer ces revues et études pour quelque part vulgariser toutes les problématiques sur l'enseignement, pour permettre aussi au public, à un public plus large, de connaître différents acteurs qui ont un rôle important dans l'enseignement et qu'on ne connaît pas toujours suffisamment, comme par exemple les éducateurs dans l'enseignement secondaire, les centres PMS qui ont parfois une très mauvaise image. Et donc notre objectif est de donner la parole à ces acteurs de terrain. Aujourd'hui, dans une ville comme Bruxelles, qui est une ville tout à fait multiculturelle, on a bien sûr une partie de la population d'origine étrangère qui est liée aux communautés européennes, à l'Union européenne, à la Commission, mais on a également une population qui est davantage d'origine ouvrière et qui est confrontée aujourd'hui à de gros problèmes d'intégration au niveau scolaire, mais plus généralement d'intégration au niveau social. C'est donc important pour la Ligue d'intervenir dans une problématique comme celle de la réussite de tous les enfants à l'école. La Ligue défend le principe du pluralisme culturel, politique, le principe de la tolérance, c'est le grand héritage des Lumières. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand enjeu sur le plan interculturel de développer une attitude de compréhension, je dirais, d'écoute, d'attention aux autres, et donc aussi, bien sûr, une grande attention par rapport aux nouvelles formes de dogmatisme auxquelles nous pouvons être confrontés. Ainsi, depuis un siècle et demi, la Ligue se bat pour permettre à tous, sans exception, d'accéder à un enseignement de qualité, public et neutre.